Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Quelle joie de saisir ces quelques minutes pour nous concentrer sur l'importance de la croissance spirituelle. Dieu désire nous équiper sur le plan spirituel et rien de tel que la prière pour remettre ce désir de croissance entre les mains du Dieu vivant. Prions quelques instants. Oui, notre bon Père Céleste, notre désir, c'est de grandir, c'est de croître dans la connaissance de ta parole, mais aussi dans la communion avec toi. Alors merci de nous visiter maintenant et de bénir ce temps de partage autour des Saintes Écritures, que ton Esprit produise en nous cette croissance à laquelle nous aspirons tous. Sois remercié au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu désire que chacun de nous grandissions dans la connaissance de Jésus-Christ. Nous allons parler de la vie spirituelle. Je vais évoquer dans cette émission deux éléments vitaux qui contribuent ensemble à une vie spirituelle vraiment dynamique. Il s'agit des vecteurs de puissance. Deux éléments qui nous permettent de vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Il s'agit de l'onction et de la foi. Je suis sûr que ce sujet va retenir toute votre attention maintenant. Voyons ces différents vecteurs. Le vecteur numéro 1, je l'ai intitulé l'onction. L'onction. Le premier vecteur de puissance dont j'aimerais parler est celui de l'onction de Dieu. Nous savons que David préféra l'onction de Dieu à l'armure de Saül et que ces deux hommes n'eurent pas le même destin. Saül fut oint avec une simple fiole d'huile alors que David fut oint avec une corne remplie d'huile. Cette corne remplie d'huile devait-elle présager un grand destin? Certainement. Cependant, je voudrais apporter cette précision. Quand je parle d'onction, je ne parle pas des dons spirituels que l'Esprit de Dieu distribue à chacun comme il le veut. Car malheureusement, on peut posséder des dons spirituels et pourtant être en totale perte de vitesse sur le plan de l'onction. Samson en est le triste exemple. Il était capable de manifester une puissance phénoménale, alors qu'il entretenait des relations interdites avec des prostituées. Mais la patience de Dieu, ayant ses limites, le Seigneur l'arrêta dans sa folie et mit un terme définitif à ses excès. À un moment de sa vie, David, lui aussi, commit certaines fautes. Mais craignant de perdre son onction, il emprunta le chemin de la repentance. Il fit d'ailleurs cette prière à l'Éternel dans le psaume 51, verset 13, « Ne me retire pas le Saint-Esprit ». David n'était pas un homme parfait, il en était conscient, et il avait compris que l'accumulation de péchés pouvait lourdement porter préjudice à ce capital d'onction dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous pouvons parler en langue, prophétiser, chasser les démons, et pourtant être en baisse au niveau de l'onction. Lisons un passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, versets 22 à 23, Jésus a même laissé entendre que certaines personnes peuvent exercer certains dons spirituels et pourtant ne pas chercher à développer une véritable communion avec Dieu. Voilà ce qu'il déclare. Plusieurs me diront en ce jour, dans une autre version, beaucoup me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Avoir reçu de Dieu tout un arsenal de dons spirituels n'est pas la garantie d'une vie d'intimité avec Dieu. Les dons ne peuvent se substituer, à la présence de Dieu dans notre vie. Il est donc d'ailleurs nous avons besoin, et chacun a besoin de cette présence de Dieu pour bien fonctionner. Et les dons spirituels ont besoin de Dieu pour ce fonctionnement. Les dons spirituels ne sont donc pas la garantie d'une profondeur spirituelle. Les dons spirituels sont des cadeaux que Dieu accorde à ses enfants, alors que l'onction est le résultat d'une recherche quotidienne de la présence de Dieu.
C'est dans la présence de Dieu que le Seigneur déverse sur nos vies l'onction de sa présence. Et c'est cette onction qui permet d'exercer les dons de l'Esprit selon l'Esprit. Les dons, pour être efficaces, doivent être exercés dans la plénitude du Saint-Esprit. Dans le chapitre 12 de la première épître de Paul aux Corinthiens, l'apôtre évoque l'importance. Il parle des opérations de l'Esprit. Nous négligeons trop souvent cette dimension de la vie de l'Esprit. Nous savons mettre l'accent sur les dons et l'importance de leur obtention, mais nous minimisons trop souvent le domaine de leur fonctionnement. L'Esprit est non seulement le communicateur des dons, mais il doit en être aussi leur activateur. Sinon, les dons spirituels risquent d'être influencés par la chair. Voilà pourquoi Paul demande d'examiner les prophéties, pour en retenir ce qui est bon et en rejeter ce qui est mauvais. Paul parle des dons. Dans 1 Corinthiens 12,4, il dit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit ». Il parle aussi des ministères. Dans 1 Corinthiens 12,5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et puis il évoque, donc là il touche au domaine de l'autorité quand il parle du Seigneur. Et puis il évoque les opérations de l'esprit. 1 Corinthiens 12,6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Le mot opération a été traduit à partir du terme grec énergéma, qui comprend les sens suivants. Une chose qui est travaillée, façonnée, une réalisation. Il est question aussi d'un effet, un effet. Prenons l'exemple d'un voilier. Si le vent souffle et que le navigateur refuse de hisser la voile, le voilier ne voguera pas de façon efficace. Mais si le navigateur hisse cette voile, le vent pourra alors s'y engouffrer et pousser le bateau vers sa destination. La voile et le gouvernail donneront l'effet escompté au voilier. Pour que les dons spirituels produisent un véritable effet, il est donc important que celui qui exerce les dons soit pleinement rempli du Saint-Esprit afin de permettre à l'Esprit Saint de façonner, de travailler, de modeler le fonctionnement du don. L'opération de l'Esprit Saint, c'est la touche divine dans l'exercice des dons spirituels. Si le don est de l'Esprit, son opération doit-elle aussi s'exercer selon l'Esprit. L'Esprit veut nous venir en aide dans le domaine de l'exercice des dons spirituels. Il veut nous aider en fait à opérer. Il veut en quelque sorte graisser les différents rouages de nos dons, de nos talents et de nos ministères pour les faire fonctionner de façon inspirée et harmonieuse. Exerçons les dons avec onction. Une seule garantie d'une véritable onction sera donc une recherche quotidienne et permanente de la présence de Dieu. C'est pourquoi si quelqu'un recherche le baptême dans le Saint-Esprit ou les dons spirituels, que ce soit surtout pour vivre plus près de Dieu, vivre plus dans la plénitude de son Saint-Esprit. L'onction est sainte, l'onction est pure. Il nous faut veiller à ce qu'elle ne devienne jamais frelatée. Nous ne devons pas la mélanger, nous ne pouvons pas l'acheter non plus. Simon le magicien essaya bien d'acheter à prix d'argent le pouvoir de baptiser dans le Saint-Esprit. Mais il fut immédiatement réprouvé par les apôtres. Ce pouvoir ne peut s'obtenir contre de l'argent. Le niveau d'onction que Dieu déverse sur une personne appartient vraiment à Dieu. Nul ne peut la mériter. C'est une mesure de grâce. Nous savons cependant que nous pouvons la perdre. L'onction se trouve auprès de Dieu, dans son intimité. Allons la chercher dans sa présence, car il n'y a pas d'onction divine à bas prix. Celui qui la désire doit être prêt à en payer le prix. Et ce prix est celui d'un renoncement et d'une vie de totale consécration qui attire la faveur de Dieu. Jim Cymbala a écrit « Sans des temps d'attente dans la prière en vue d'être revêtu de l'onction, nous verrons peu ou pas l'assistance de son esprit dans notre ouvrage pour Dieu. Cependant, si Dieu décide de faire abonder cette onction sur ma vie, il est évident que ce ne sera jamais sur la base
de mes mérites personnels, mais en vertu de sa grâce et de sa bonté. Le psalmiste, dans le psaume 42, verset 1er, nous rappelle ceci: il nous faut soupirer. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et dès lors que nous renonçons vraiment à nous-mêmes, le Seigneur marche à nos côtés. Son onction nous accompagne et il manifeste même dans certaines situations sa toute puissance. En 2003, je me suis rendu à l'île Maurice où je devais intervenir dans le cadre d'une grande conférence. Et là, une femme souffrant d'une grave maladie, l'ayant appris, elle a pris la décision de venir m'écouter. Le médecin ne lui donnait plus beaucoup de temps à vivre. Ainsi, il n'y avait plus rien à perdre. Elle a décidé de faire cette ultime tentative, celle de la dernière chance. Seule une intervention divine pourrait la sauver. Alors, en entrant dans cette grande salle, elle s'était préparée à assister à une réunion d'évangélisation dans laquelle on prierait pour les malades. Elle ignorait que les messages des différents orateurs étaient destinés exclusivement à des leaders, à des responsables spirituels. Et de plus, elle est arrivée en retard. Arrivée en retard, quand elle pénétra dans les lieux, elle trouva une salle pleine à craquer. Remarquant qu'un siège restait libre au dernier rang, elle prit place à cet endroit tout près de la sortie. Nous étions pratiquement au terme de cette réunion. Je venais de lancer un défi aux leaders: déposer les fardeaux du ministère aux pieds du Seigneur. Un grand nombre de ces responsables étaient à genoux. Il y avait approximativement 1200 personnes en train de prier. Certains s'humiliaient, d'autres se réconciliaient. Ces moments étaient si émouvants. Et face à un tel mouvement de l'esprit, cette femme prit la décision, elle aussi, de se mettre à genoux pour prier. L'action de prière était incroyable. La présence de Dieu était tangible. Soudain, quelques minutes après s'être agenouillée, elle sentit comme deux mains qui se posaient sur sa tête. Elle a pensé que je venais de descendre de l'estrade pour aller prier pour les malades. Mais quand elle ouvrit les yeux, elle ne vit personne devant elle. J'étais toujours sur l'estrade. Elle comprit que ces deux mains qui reposaient sur sa tête n'étaient pas les miennes, mais celles du Seigneur. Quand elle se releva, elle constata qu'elle était totalement guérie. À la fin de la réunion, sans rien dire à personne, elle s'est esquivée. Et l'année qui a suivi, j'ai été invité une nouvelle fois à retourner à l'île Maurice pour une nouvelle série d'impacts dans toutes les régions de l'île, dans les différentes régions. Et puis un soir, à la fin d'une réunion, une femme a voulu me parler. C'était cette femme-là. Elle a saisi alors l'occasion de me raconter en détail ce qui lui était arrivé 1 an plus tôt lors de cette conférence et comment elle avait été guérie par le Seigneur. Depuis ce jour, le Seigneur Jésus, l'a touchée, elle a retrouvé une parfaite santé, elle a décidé de le servir au sein même de l'église locale dans le cadre du diaconat. Ce soir-là, l'onction était au rendez-vous. Le Saint-Esprit avait accompli un miracle incognito. Réclamons une telle onction, que Jésus croisse, qu'il croisse, et quant à nous, il nous faut diminuer. Poursuivons notre étude, et je vous propose d'aborder le vecteur numéro 2, je l'ai appelé la foi, le vecteur de la foi. Vous avez entendu prêcher sur la foi, vous avez lu des livres sur la foi, il vous est arrivé de voir la foi se manifester chez certaines personnes, mais il y a une chose importante que vous devez savoir: si vous désirez maximiser votre autorité spirituelle, il vous faut impérativement apprendre à faire fonctionner votre foi. Car la foi ne peut se vivre par procuration. Chacun doit apprendre à l'exercer. Le célèbre revivaliste George Whitefield a écrit « La foi est l'anticipation confiante des choses qu'on espère, la conviction ferme des choses qu'on ne voit pas. » Bien des choses peuvent inspirer la foi, mais l'important, c'est d'être mu par une foi vivante et agissante. Découvrez les principes qui régissent la foi. Je me trouvais en Lettonie, dans la ville de Riga, où j'avais été invité à tenir toute une série de réunions d'évangélisation. Et à la fin de chaque prédication, je prenais le temps de prier pour les malades. Et un soir, parmi tous ceux qui s'étaient avancés pour la prière,
j'ai remarqué un homme qui marchait péniblement en s'appuyant sur des béquilles. Le pasteur de l'assemblée m'a alors appris que cet homme avait été victime d'un grave accident. Sans ses béquilles, il ne pouvait tenir debout. Nous avons donc prié pour lui pendant quelques instants. Ensuite, poussé par l'esprit, je lui ai commandé de lever ses béquilles et de marcher. L'homme s'exécuta et il commença à marcher sans peine. L'auditoire exultait, célébrait le Seigneur. Ainsi, voyant qu'il marchait tout seul et sans difficulté, je l'ai laissé évoluer dans la salle, ce qui me permit de me tourner vers d'autres personnes. Après une bonne dizaine de minutes, j'ai voulu voir ce que devenait notre miraculé, et je l'ai aperçu, mais à ma plus grande surprise, j'ai constaté qu'il avait de nouveau pris appui sur ses béquilles. Je me suis alors approché de lui, bien décidé à l'exhorter à croire. Et pour la deuxième fois, je lui ai commandé de marcher. Il s'est mis à marcher. Pendant une bonne minute, il marchait normalement. Ensuite, il s'est arrêté et il a pris une fois encore appui sur ses béquilles. Interloqué devant un tel comportement, j'ai commencé à questionner cet homme pour chercher à comprendre ce qui se passait dans son cœur. Et le fixant droit dans les yeux, j'ai pu ressentir le doute qui avait pris place en lui. Et cherchant à justifier son comportement, l'homme m'a dit « Oui, c'est formidable, je viens de marcher aujourd'hui. Mais demain, quand sera-t-il? La guérison sera-t-elle toujours là demain ?» J'étais surpris, j'étais abasourdi, j'étais sans voix. Je n'avais encore jamais vu une personne bénie de la sorte être à ce point paralysée par le doute. Mais cette expérience m'a permis de comprendre une chose. La foi ne peut se vivre par procuration. Cet homme avait été au bénéfice de ma foi, mais il lui fallait maintenant apprendre à faire fonctionner la sienne. Vous êtes bénis grâce à la foi de certaines personnes autour de vous. C'est bien, mais vous avez besoin d'exercer votre propre foi. Pour cela, il vous faut l'alimenter, la nourrir, car la foi est quelque chose d'extrêmement personnel. Nous prêchons l'Évangile pour booster, optimiser, maximiser, dynamiser la foi chez les autres. Mais ceux qui écoutent les prédicateurs de la foi doivent, quant à eux, apprendre à faire fonctionner leur propre foi. Dorénavant, affamez vos doutes, nourrissez votre foi. En 2002, je me trouvais au Togo, je suis retourné au Togo, et notre impact d'évangélisation devait avoir lieu dans la ville de Totsi. Cette ville est située dans la périphérie de Lomé, la capitale du pays. Dès le premier soir, une femme fut déposée au pied de l'estrade. Elle était infirme. Son cas était vraiment désespéré. Elle ne bougeait ni ses jambes ni ses bras. Et pendant ma prédication, je pouvais voir cette femme couchée à même le sol au pied de l'estrade. Une couverture avait été placée sur elle. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans mon message, je remarquais que la foi gagnait cette foule africaine. La foi de cette pauvre femme fut aussi dynamisée par la parole. Et alors que je m'adressais à l'auditoire, j'ai remarqué que la main de cette femme venait de bouger en bas. Quelques minutes plus tard, j'ai constaté qu'elle essayait aussi de bouger ses jambes. Et tout au long de ma prédication, elle mit sa foi en action. Elle avait la foi pour être guérie. Il ne me restait plus qu'à lui commander de se lever et de marcher. Je lui ai commandé de se lever. Elle se leva et elle marcha. On peut l'apercevoir ici. Ce soir-là, la moisson fut impressionnante. Dans la petite ville de Totsi, plus de 8000 personnes se sont décidées pour Jésus. À ceux qui l'écoutaient, Jésus commandait de croire. Il disait « croyez ». S'il leur commandait de croire, c'est qu'ils étaient capables. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Dans une autre traduction biblique, il est même question d'une substance. Mais qu'est-ce qu'une substance? Littéralement, c'est une matière, c'est la matière, c'est le fond, la base, l'essence même, le corps d'une chose. La foi n'est donc pas quelque chose de virtuel, la foi elle est spirituelle. La foi c'est du solide. Elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, appuyez votre foi sur elle, développez votre foi, ne la limitez pas. Amen. Eh bien voilà, notre émission se termine. J'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement sur les deux vecteurs. Vecteur onction, vecteur foi. Et je veux croire que vous allez publier encore plus maintenant
la gloire de Dieu dans votre vie. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay et elles vous feront du bien, elles vont vous amener à grandir toujours plus dans votre communion avec le Seigneur. Et celui-ci, le Seigneur Tout-Puissant, va continuer à répandre sa grâce sur votre vie. Qu'il vous fasse pleinement entrer dans cette glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.